expliquer ce revirement historique au sein des Nations Unies? Il y a eu des pressions? Alors, pour faire simple, mais c'est vrai qu'on ne prête qu'aux riches, on peut y voir la main de Donald Trump. Pourquoi? Parce que dès 2020, Donald Trump avait déclaré que le sort du Sahara occidental ne pouvait être que sous la couronne du roi du Maroc. Donc un territoire de sous-souveraineté marocaine. Moyennant quoi, le Maroc devait reconnaître Israël et intégrer le groupe des accords d'Abraham avec les Émirats arabes unis, Bahreïn, le Soudan et d'autres pays. Cela dit, une fois que Donald Trump, en 2020, avait déclaré la marocanité du Sahara occidental, 2 ans après, c'est l'Espagne qui s'est ralliée à cette thèse. Et 2 ans après, en 2024, c'est Emmanuel Macron qui valide et entérine encore cette thèse, ce qui avait provoqué la rupture et la plus grave crise diplomatique entre Alger et Paris qui se poursuit jusqu'à maintenant. 2025, c'est-à-dire cette année, c'est le Royaume-Uni qui adhère à la même thèse. Conclusion, sur les 5 membres permanents du Conseil de sécurité, donc les grandes puissances, 3, Londres, Washington, Paris, avaient déjà pris cette décision. Les 2 autres puissances, Russie et Chine, qui sont réputées amies de l'Algérie, se sont abstenues, donc ont consenti à cette décision. Ce qui veut dire que ces grandes puissances ont fait entériner par une résolution de l'ONU qui a été parrainée par les États-Unis, des décisions qui avaient déjà été prises bien auparavant, sans aucune consultation des protagonistes sur place, et notamment des populations sahraouies. Alors justement, ces populations sahraouies qui vivent dans des camps, on l'a vu, comment elles ont réagi? Alors, elles ont réagi déjà la veille du vote, elles sont sorties dans les 5 camps de réfugiés qui se trouvent en Algérie, près de la ville de Tindouf. Ces réfugiés totalisent à peu près 175 000 personnes, donc à peu près le tiers de la population globale du Sahara occidental. Elles sont sorties manifester pour dire qu'elles ne renonceront jamais à la lutte pour l'autodétermination. Néanmoins, comme on l'a dit tout à l'heure, le Polisario de Guerlas s'est dit prêt à adhérer à la thèse de l'autonomie dans le cadre du royaume marocain, si toutefois la totalité ou la majorité de la population des Sahraouis, y compris les exilés qui sont en Algérie, arrivaient à consentir à cette hypothèse. Simplement, pour y arriver, dit la résolution, il faut négocier. Mais avec qui? Qui doit négocier? Le Maroc, le Polisario, l'Algérie? Ça, la résolution ne dit pas grand-chose. Beaucoup de questions restent en suspens. Merci Slimane pour ce décryptage. Et bien sûr, on va suivre aussi ce qui va se passer et on va le suivre dans notre journal Afrique, évidemment.